Coucou les petits loups, dans ce tuto nous allons dessiner l'autre monde. C'est mon livre préféré, donc je vais vous emmener dans cet univers et tout vous raconter à vos crayons. Alors plus précisément, pour dessiner notre autre monde, il va nous falloir une feuille pour protéger notre table en cas de bêtises, une feuille pour faire notre dessin, un crayon à papier pour pouvoir dessiner tout notre univers et des crayons de couleur et des feutres pour pouvoir les colorier. C'est parti! Alors les petits loups, pour dessiner notre autre monde, il va falloir que je vous explique à peu près comment on va faire. Donc tout d'abord, il va y avoir une route qui passe de haut en bas et un pont qui passe de gauche à droite. Donc on va commencer par dessiner notre route. Évidemment, ne vous inquiétez pas, tout ce qu'on fait au crayon papier, si vous faites des bêtises, c'est pas grave, on peut les corriger après. Donc ça, c'est notre route. Notre route va être séparée en deux. Il y aura une partie pour les... Donc on va dessiner en fait des scarabées sur cette route qui s'appellent exactement les scararmées. Et les scararmées, il y en a qui vont vers le haut, ils sont bleus, et certains qui vont vers le bas, ils sont rouges. Donc voilà, on va faire un pont sur lequel il y aura les trois personnages principaux de notre dessin, qui seront Tobias, Ambre et Matt. Donc on va faire un pont. On part du bas, tout en bas à droite de notre feuille, et on va tout en bas à gauche de notre feuille. On fait pareil pour l'autre partie, sauf qu'il faut que ce soit un peu large. Hop. Et voilà. Donc ça va être notre pont. Sachant que tout le reste, ça va être de la forêt. On va faire plein d'arbres. Comme ça, vous voyez, hop. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un feutre noir et on va dessiner notre route sur laquelle nos scararmées se promènent. Donc je vais pousser un peu ma feuille un peu pour que vous puissiez bien voir. Je vais faire un premier trait noir qui va jusqu'au début du pont. Hop, et pareil pour la fin. Je vais faire pareil pour cette partie-là. Hop. C'est génial. Maintenant, je vais prendre un feutre gris, vous voyez, pour faire la partie du milieu, comme sur une autoroute normale. Voilà. Maintenant, je vais délimiter mon pont. Donc pour mon pont, en fait, dans l'autre monde, la nature est très importante. Donc, il est probable que notre pont soit envahi par le vert puisque la végétation s'est installée. Donc, on va faire les bordures de notre pont en vert. Donc, vous suivez le trait que vous avez fait tout à l'heure d'un bout à l'autre de votre feuille. Hop. Après, on va l'agrandir un peu pour que c'est encore plus l'air d'un pont. Donc, voilà, vous voyez. Je fais une bordure assez large pour qu'on réalise bien que c'est un pont. Voilà. Que je colorie en vert. Ça, on est bien sûr. Après, ce qu'on fera, c'est qu'on va faire tout l'intérieur de notre pont au crayon de couleur vert pour faire l'intérieur. Voilà, je vais faire pareil pour la partie du haut, mais moins épaisse, juste pour qu'on voit bien la bordure. Et voilà, un joli pont. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse le coloriage de la pelouse dans ces quatre parties-là. Comme ça, après, on part dans la vraie partie de notre dessin qui est de dessiner les scararmées et de dessiner nos personnages principaux. Donc, je prends du vert. Je ne sais pas si vous voyez, attendez, je ne suis pas sûre que ce soit très clair que ce soit du vert. Peut-être que vous le voyez mieux là. Et je vais colorier, la pelouse un peu partout. Hop. Donc ça, c'est le fond de ma forêt. J'en mets bien partout et je ferai les arbres dessus. Donc en fait, dans ce livre, les enfants ont recréé une civilisation et dans ce groupe d'enfants, il y en a 3 qui essayent de sauver un peu les autres et ils s'appellent Matt, Tobias et Ambre. Matt a une force très importante et il a toujours une épée sur le dos. Alors voilà, vous voyez, on colorie bien partout. On fait pareil en bas.
Et Matt, en fait, il est toujours accompagné de son chien qui s'appelle Plume. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que Plume, c'est un chien géant qui est plus grand qu'un cheval. Donc, on va dessiner sur notre pont nos 3 héros, Tobias, Ambre et Matt, ainsi que le chien Plume. Mais alors, le plus incroyable dans cette histoire, ce sont l'histoire de ces scarabées. Les scarabées, ce sont donc les scarabées que nous allons dessiner sur l'autoroute, parce que les scarabées ont une espèce de pouvoir incroyable qui donne beaucoup de force aux enfants et qui s'allume dans la nuit. Et en fait, toute une partie, donc tous ceux qui seront sur la partie droite de notre dessin, vont toujours dans le même sens et sont d'une certaine couleur, et les autres toujours dans le même sens d'une autre couleur. C'est assez incroyable. Ce livre est fantastique. Il y a plein d'aventures. Ces enfants font plein de choses. Ils font la guerre. Ils essayent de se trouver des nouvelles maisons. Ils créent des villes. Et tous ces enfants ont des super pouvoirs. Donc voilà pour le fond de la forêt. Je vais prendre un autre verre pour faire le pont. Comme il est un peu plus haut, il faut qu'on se rende compte qu'il soit un peu plus fort. Voilà. On fait bien tout l'intérieur du pont. En fait, la végétation est très florissante dans ce monde. Et donc, il y a des herbes gigantesques absolument partout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le chien Plume est très grand. C'est parce qu'il a terriblement grandi. Donc voilà. Maintenant, on va faire nos scarabées. Donc, pour faire nos scarabées, il va d'abord falloir qu'on fasse la route. Donc, je vais prendre un crayon gris, vous voyez, comme celui-là, et je vais colorier ma route. Une fois que j'aurai colorié ma route, je vais pouvoir faire tous les scarabées dans un sens sur ce côté-là, et tous les scarabées de l'autre côté qui vont dans l'autre sens. Donc, je finis ma route. Et après, on part sur la partie dessin. Et voilà. Donc, maintenant, on va faire le scarabée. Donc, ce que je prends un feutre noir et je vais faire la forme de tous mes scarabées. Donc, tous ceux qui sont sur la droite vont vers le haut de la feuille. Donc, ce que je fais, c'est que je leur fais un corps qui soit comme ça, avec une tête et des antennes, comme des scarabées. Hop, un gros corps, des antennes. Un gros corps, une tête, des antennes. Un gros corps, une tête, des antennes. Et là, je vais en faire tout le long. Ce qui est incroyable, c'est que ces scarabées ne changent jamais de sens et avancent toujours, tout le long des autoroutes. Hop. Donc vous voyez, je continue, j'en fais bien partout. Hop. Et voilà. Et voilà. Maintenant, on va faire exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Donc on fait les corps, les têtes, les antennes. Les corps, les têtes, les antennes. Et ce, jusqu'en bas. Après, on va les colorier en bleu et en rouge. Hop. Et en fait, dans ce monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque enfant a un pouvoir magique. Et les scarabées leur donnent encore plus de force. Donc quand ils sont à côté des scarabées, leurs forces sont décuplées. C'est-à-dire que s'ils ont un don, par exemple, de pouvoir fabriquer du feu, et bien, ils vont pouvoir fabriquer des énormes boules de feu. S'ils ont un don pour devenir invisibles, et ben, ils sont encore plus invisibles, encore plus longtemps quand ils sont à côté des scarabées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire les scarabées de ce côté-là en rouge et ceux de ce côté-là en bleu. Donc vous voyez, j'ai sorti mes deux couleurs de feutre. Et maintenant, je vais colorier l'intérieur de mes scarabées.
Dans cet autre monde, évidemment, il y a des méchants. Les méchants, ce sont les adultes. Et du coup, les enfants doivent se protéger et se défendre des adultes. Hop. Donc, je colorie bien l'intérieur de chaque Scar Armé. Alors, j'ai choisi de le faire au feutre parce que comme ils ont une couleur très très forte et très étincelante, comme ça, au feutre, on s'en rend mieux compte. Ouais, il est drôlement gros celui-là, il est plus gros que les autres. Hop. Donc, on continue. Voilà nos Scar Armés. Rouges sont bientôt terminés. Et voilà pour le dernier. Maintenant, on va prendre notre feutre bleu pour faire ceux qui vont dans l'autre sens. Donc, voilà. On les colorie tous les uns après les autres. Alors, une fois qu'on aura terminé cette partie, on va pouvoir dessiner les héros de notre livre. Ambre, Matt et Tobias. Et évidemment, leur chien, Plume, qui accompagne Matt partout et qui l'a sauvé en plein d'occasions et de combats. Plume est un chien très très fidèle et elle revient toujours. Et elle défend son maître envers et contre tout. Donc voilà pour les Scar Armés. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir faire nos petits personnages. Donc pour faire nos petits personnages, je vais d'abord prendre un crayon à papier, vous voyez, tout simple, pour faire la structure des corps. Et au fur et à mesure, on les fera après au feutre. Donc, on va d'abord faire notre premier personnage qui est Tobias. Donc, je lui fais une tête. Alors, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je lui fais une tête bien ovale. Je vais lui faire 2 petits ronds à ce niveau-là pour faire les épaules. Je relie les 2 petits ronds par un trait. En fait, là, je fais les structures des corps pour qu'après, on puisse bien faire les détails tranquillement. Donc, il faut faire les coudes. Donc, voilà pour les coudes. Après, les mains seront à ce niveau-là. Maintenant, il faut que je fasse le ventre. Les ventres, on fait un petit rond comme ça à ce niveau-là. Et on va faire les genoux et les pieds seront à ce niveau-là. Je vais faire pareil pour mes 3 personnages. Comme ça, on les dispose bien sur le papier. Et au milieu, on va faire Ambre, la fille. Donc pareil, on lui fait des épaules. Hop, on va lui faire petit ventre. On va lui faire la taille plus fine parce que c'est une fille. Les coudes, les mains. Après, je fais les genoux. Alors, vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui ne voient pas très bien, vous verrez bien tout de suite quand je vais faire après derrière. Au feutre, ça va être très clair tout de suite. Donc, je fais le dernier. Ça, c'est Matt. Alors, Matt, il est très costaud parce qu'il est très très fort. Donc, les coudes. Hop, les genoux et les jambes. Donc, voilà. Maintenant, je vais relier tous ces traits pour donner la structure au corps de mes personnages. Vous voyez, hop, les cuisses, les genoux, les pieds. Hop. Donc ça, c'est Tobias. Pareil pour Ambre. Hop. Alors, Ambre, elle a un pouvoir incroyable. Elle a le cœur de la terre en elle. Et grâce à elle, elle peut défendre tout le monde parce qu'elle a une force incroyable qui lui a permis de sauver beaucoup d'enfants quand ils ont fait la guerre. Donc voilà. Donc là, vous avez vu la structure de mes 3 personnages. Maintenant, je vais faire leur corps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les faire au feutre. Alors, Tobias, il a la peau marron. Et les autres, ils ont la peau rose. Donc, je vais prendre un feutre rose clair
pour faire Ambre et Matt et un feutre marron pour faire Tobias. Je vais faire à Tobias un t-shirt noir avec un pantalon bleu. Voilà le bleu. Ambre, je vais lui faire un pantalon bleu aussi avec un t-shirt rouge. Ambre, elle a les cheveux blonds, donc on va lui faire jaune. Et Matt, en dernier, on va lui faire un t-shirt noir aussi avec un pantalon marron. Donc voilà, donc c'est parti. Maintenant, je vais faire leur visage. Donc pour Tobias, je prends le feutre marron et je vais lui faire son visage. Voilà. Il va avoir son t-shirt, donc il faut que je lui fasse des mains. Voilà. Maintenant, je prends le feutre noir pour lui faire son t-shirt. Hop. On lui fait un joli t-shirt. Hop. Alors je vais lui faire ses yeux, son nez, sa bouche et ses cheveux au-dessus de la tête. Voilà pour Tobias. Je vais lui faire son pantalon bleu et on va lui faire des chaussures noires. Hop. Parfait. Maintenant, on va faire Ambre. Donc Ambre, elle a le visage rose. Les mains roses. Matt aussi, donc on va le faire déjà, comme ça ce sera fait. Voilà. Alors, Ambre, on va lui faire... Je ne sais plus ce qu'on a dit. Je crois qu'on va lui faire un t-shirt rouge. Voilà. Il faut vraiment leur faire des manches longues, hein, parce que les pauvres, ils ont souvent très froid, parce qu'ils dorment la nuit dans la forêt. Bon alors, heureusement, ils ont Plume, leur gros chien, qui leur tient chaud la nuit, mais quand même, il leur faut des vrais vêtements. On va lui faire un pantalon bleu aussi. Et des chaussures noires. Voilà. Alors Ambre, elle a de beaux cheveux blonds. On va lui faire de jolis cheveux. Hop. Voilà. Et je vais lui faire des yeux. Hop. Donc voilà Ambre. Et Matt, c'est le dernier. Je vais lui faire un pantalon noir. Hop. Des chaussures noires. Et on va lui faire un pull jaune. Alors Matt, il a toujours une épée, donc on va lui faire une jolie épée. Il a toujours une épée sur lui pour pouvoir protéger un peu les autres. Donc voilà, voilà son t-shirt. Et on va lui faire son épée. Donc il faut lui faire le harnais de son épée et accrocher dedans. On a la poignée et la lame. Voilà. Maintenant, je vais lui faire des cheveux peut-être châtain. Je prends beige. Je rajoute un peu de marron. Et voilà. Et il ne me reste plus qu'à lui faire son visage. Et ce groupe-là, il s'appelle l'Alliance des Trois. Pour finir notre dessin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des arbres un peu partout. Que c'est une forêt. On fait des troncs d'arbres. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse plein de troncs d'un coup et puis après on fera tous les arbres. Et en dernier, on fera Plume, le super chien. Donc voilà, pour les arbres. On va en faire de ce côté-là aussi. Hop. Vous voyez, je fais des troncs un peu n'importe où, hein. Ça n'a pas d'importance. Donc voilà. Maintenant, je vais prendre un feutre vert. Je vais en prendre deux d'ailleurs différents pour que la couleur change.
Et je vais faire mes arbres. Donc, comme on fait les ronds, tout en rond, tout en rond, tout en rond, tout en rond, tout en rond. Et on va faire plusieurs couleurs les unes sur les autres pour donner un peu de relief à notre dessin. Hop. Voilà. Pareil de ce côté-là. Vous voyez, moi je fais toujours en rond, hein. Vous pouvez faire comme vous voulez. Si vous voulez faire de belles feuilles, prenez le temps de faire de belles feuilles, hein. Hop. Je vais prendre une autre couleur pour... Bon, on voit pas vraiment la différence, mais bon. Pour donner un peu plus de profondeur à nos arbres. Hop. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire notre petit chien Plume. Enfin, notre petit chien, je dis ça, mais il est énorme. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour faire Plume, donc c'est le chien de Matt, donc on va le faire à côté. Mais il est plus grand que Matt parce qu'il faut qu'il fasse la taille plus grand qu'un cheval. Donc on va le faire assis, parce que sinon on n'aurait pas la place. Donc on va d'abord lui faire le haut de sa tête. Comme ça. Plume est très 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 poilu. Donc on lui fait plein de poils comme ça. On va faire pareil pour son corps. Voilà. On va lui faire de grosses oreilles. Et une queue bien poilue. Maintenant, je vais prendre mon feutre noir pour qu'on lui fasse ses pattes avant. Parce qu'elle est assise. Hop. Et on va faire son visage, donc on va lui faire deux beaux yeux là, son museau et sa petite bouche. Je ne sais pas si on va la voir, mais j'aimerais bien lui faire sa langue. Je vais prendre du rose. On ne voit pas très bien, mais un peu quand même. Et voilà. Les enfants, on a terminé notre autre monde. Les petits loups, voilà mon dessin de l'autre monde. J'espère que vous êtes bien amusés. J'espère surtout qu'un jour vous lirez ce merveilleux livre. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos dessins sur tutokit.com. Je serais vraiment ravie de les voir et à très vite.